Grazie.
Monsieur Yunus Demirer, Sayın Büyükelçim, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur Mondolini, directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs les représentants des autorités françaises, Excellences, chers collègues, değerli vatandaşlarımız, chers amis. Je voudrais remercier pour votre présence ici aujourd'hui parmi nous à l'occasion du 31e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à la résidence de Turquie. Mais permettez-moi d'abord de remercier la soprano Madame Zerrin Capelli, membre de l'Opéra national de Turquie, pour son interprétation exceptionnelle des hymnes nationaux turcs et français. Mesdames et messieurs, le 29 octobre 1923, l'Assemblée nationale turque a proclamé la République de Turquie. Depuis lors, le pays a entrepris des réformes politiques, économiques et sociales d'une ampleur inédite. Aujourd'hui, la République turque a atteint la plupart des objectifs fixés par Atatürk, son père fondateur. Si nous tenons en compte les guerres, les conflits et les crises humanitaires dans les régions qui entourent la Turquie, l'importance de cette transformation est plus visible aujourd'hui que jamais. En effet, la plupart des grandes crises et conflits qui se sont développés au cours des 30 dernières années sont parvenus autour et à proximité de la Turquie. Les guerres en Ukraine, à Gaza et au Liban en sont malheureusement les derniers exemples. La Turquie exerce des efforts intenses pour la résolution des conflits et la consolidation de la stabilité dans sa région et au-delà. Ce faisant, elle embrasse fortement la voie de la diplomatie et la fameuse devise d'Atatürk, paix dans le pays, paix dans le monde, qui continue toujours à nous guider dans notre politique extérieure. Mesdames et messieurs, la Turquie et la France sont liées par des siècles d'échanges diplomatiques et de partenariats. Nos relations remontent au XVIe siècle. Les siècles suivants ont vu nos échanges diplomatiques, culturels et commerciaux se renforcer. Aujourd'hui, les deux pays sont alliés et partagent des approches similaires sur de nombreux dossiers. Mais ils ont aussi des points de vue divergents sur d'autres. Il est donc essentiel d'approfondir et d'amplifier cette collaboration afin de faire face encore plus efficacement aux défis que doit relever la communauté internationale. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie en Europe. Le volume des échanges entre les deux pays continue de croître. En 2023, il dépassait les 23 milliards d'euros, avec un net potentiel de progression dans les secteurs clés tels que l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. Plus de 1500 sociétés françaises, dont les grands groupes tels que Renault, Carrefour ou Total, sont implémentées en Turquie. Les perspectives de coopération économique sont prometteuses. Les secteurs émergents comme les technologies vertes, l'intelligence artificielle et la numérisation offrent des opportunités inédites pour les deux pays. Mesdames et messieurs, les relations bilatérales entre la Turquie et la France ont aussi une dimension sociale très importante, avec la présence de la communauté turque et franco-turque en France, qui atteint aujourd'hui presque 800 000 personnes, dont la moitié possède également la nationalité française. Cette dimension de relation contribue fortement à l'amitié turco-française. Je voudrais donc dire quelques mots en turc aux représentants de la communauté turque et franco-turque. Değerli vatandaşlarımız, bayramınızı Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı mesajındaki ifadeleri tekrarlamak suretiyle kutlamak istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yad ediyorum. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere
İstiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais remercier toute mon équipe à l'ambassade et le personnel de la résidence pour avoir préparé cette réception. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux formateurs et aux apprenants de l'école Ferrandi Paris pour leurs précieuses contributions. Leur travail et leur engagement témoignent de l'excellence de leur formation. Merci. Teşekkür ederim. Mesdames et messieurs, notre cérémonie est à présent terminée. Vous allez pouvoir découvrir ou peut-être redécouvrir les quelques mets turcs, quelques spécialités turques à l'occasion du cocktail. Voilà, bonne dégustation à vous. Değerli konuklar, törenimiz sona ermiştir. Kokteylimiz başlamıştır. Lütfen buyurun.